Alors, bonjour. Donc, voilà, je vous propose un exercice pour résoudre. Donc, ici, je ne vais pas faire la solution. Donc, je ne vais pas faire la solution dans cette séquence vidéo. Vous devez le faire tout seul. Donc, je vous donne le délai de 2 jours ou bien 3 jours pour le faire. Donc, c'est un exercice un peu délicat. C'est pas vraiment difficile, mais il faut réfléchir pour trouver la solution algorithmique. Donc, cet exercice contient trois instructions, trois questions, pardon. Ok, donc je vais l'enregistrer, donc CTRL S, voilà. Donc cet exercice, ça s'appelle l'exercice de problème de rendu de monnaie. Donc, je vais l'expliquer. Donc, soit M, un montant d'argent, donc M c'est une valeur réelle, de montant d'argent. Et soit deux pièces de monnaie de valeur A et B. Donc on peut considérer A et B c'est des valeurs entières, comme on peut les considérer réelles. En général, une pièce de monnaie, c'est une valeur entière. Donc on dit par exemple 2 dinars, on ne dit pas 2,5. Il n'y a pas de pièce de 2,5. Mais on peut considérer le problème dans sa forme générale. On va considérer A et B c'est des réels. Donc vous avez le choix de faire A et B, soit entier, soit rien. Donc soit M, un montant d'argent, et soit deux pièces de monnaie de valeur A et B. Bien sûr, M, A et B sont des valeurs avec la même unité de monnaie. Par exemple, l'euro, le dinar algérien, etc., etc. Donc, c'est les mêmes montants. C'est-à-dire A et B, c'est pas en centimes, c'est-à-dire avec la même unité de M. Donc, M, A et B sont des valeurs avec la même unité de monnaie. Donc, première question, écrire un algorithme qui affiche toutes les possibilités pour rendre la monnaie du montant M en utilisant uniquement les deux pièces de valeur A et B. Donc ça c'est la première question. Ça veut dire quoi cette première question? On voulait faire un programme à partir de M et à partir de A et B. On voulait savoir quelles sont les possibilités pour rendre la monnaie du montant M en utilisant les deux valeurs, les deux pièces A et B. Donc on prend l'exemple suivant, vous avez M ici égale 10 dinars algériens et vous avez A égale 1 dinar et B égale 5. Donc si on veut chercher toutes les possibilités, on va les faire manuellement. Donc la première possibilité, donc le premier cas, par exemple, nous allons avoir 10 fois A. 10 fois A. Donc ça égale à 1. Donc, ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, par exemple, donc deuxième possibilité, par exemple, on va faire 5 fois A plus B égale 1. Donc 5 fois A c'est 5 dinars plus 5 dinars égale 1. La troisième possibilité, je suppose 2 fois B égale 1. Je suppose il y a uniquement 3 possibilités. Donc je ne sais pas ce que j'ai pas oublié une possibilité, vous pouvez vérifier. Donc pour M égale à 10, A égale à 1 dinar et B égale 5 dinars et M égale à 10 dinars, nous avons 3 possibilités pour rendre la monnaie pour M. Nous avons soit 10 pièces de 1 dinar, soit 5 pièces de 1 dinar plus une pièce de 5 dinars, ça va donner M qui est égal à 10, ou bien 2 fois 2 pièces de 5 dinars, ça va rendre la monnaie. Je suppose je n'ai pas oublié d'autres possibilités. Donc de ce cas, il y a les 3 possibilités, on doit les afficher. Donc des fois A, la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est 5 fois A plus B. La troisième possibilité, c'est 2 fois B. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, on doit modifier l'algorithme pour afficher en plus des possibilités, afficher à la fin le nombre de possibilités trouvées. Dans ce cas, il va afficher, pour l'exemple précédent, il va afficher 3 possibilités. Donc, pour l'exemple ci-dessus, pardon, il va afficher le nombre de possibilités égal à 3. Donc il y a 3 possibilités. Donc ça dépend les entrées, c'est pas la même chose. Si on modifie la valeur de M et de A et B, on va trouver d'autres résultats, d'autres possibilités et une autre valeur pour le nombre de possibilités. Attention ici à cette question, il vous demande de modifier l'algorithme, ça veut dire, mais est-ce qu'on va supprimer ce que nous avons fait? Non, on veut les ajouter aussi, c'est-à-dire pour afficher aussi, c'est-à-dire on affiche les possibilités et après on affiche le nombre de possibilités. Donc c'est un ajout à l'algorithme. On va rendre l'algorithme plus grand en quelque sorte. On va ajouter une information de sortie. Donc en plus des possibilités, on va afficher aussi le nombre de possibilités. Et troisième question,
traduisez l'algorithme en programme Pascal. Donc voilà, c'est un exercice un peu délicat. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions ou bien des explications à demander, vous pouvez les faire dans les commentaires. Comme vous pouvez communiquer avec la boîte email programmation 17@gmail.com. Donc vous pouvez communiquer avec cette boîte email. Donc c'est une boîte spéciale pour la chaîne, pour vos questions, vos remarques, vos exercices à résoudre, etc. Donc je vous souhaite bon courage. J'attends vos réactions, j'attends vos réponses. Donc au délai de 2 à 3 jours, je vais mettre une vidéo de solution pour la solution de cet exercice. C'est un exercice très intéressant. Donc essayez de le faire. Ça va vous motiver en algorithmique. Bon courage et travaillez bien.